Le mot employabilité, on l'entend vraiment partout, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce que c'est simplement un mot un peu chic pour dire avoir un travail? Eh bien, pas tout à fait. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Allez, on va décortiquer ensemble ce concept pour voir pourquoi il est si important pour toute une carrière. Voilà la question centrale. Est-ce que le fait de décrocher un job, ça veut dire qu'on est automatiquement employable? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus durable qui se joue en arrière-plan? C'est exactement ce qu'on va éclaircir. Bon, alors pour bien commencer, il faut mettre les choses au clair. Emploi et employabilité, ça se ressemble, on pourrait dire que ce sont des cousins, mais attention, ce ne sont pas du tout des jumeaux. Et comprendre cette différence, c'est vraiment la toute première étape. Et là, la citation de Denise met le doigt sur quelque chose de super important. Avoir un emploi, c'est comme prendre une photo. C'est un instantané. C'est un résultat. La preuve qu'à un moment donné, notre employabilité a payé. Elle a fonctionné. Mais voilà le truc. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, pas l'iceberg tout entier. Charlotte, elle, va même un peu plus loin. Elle nous parle de préparation. Et c'est ça la clé. L'employabilité, c'est tout ce qui se passe en amont. C'est être prêt pour la course bien avant le coup de pistolet. C'est une sorte d'état d'esprit, une boîte à outils bien remplie, pas juste le fait de franchir une ligne d'arrivée. Donc, si on résume, la différence est très nette. D'un côté, on a l'emploi, c'est un événement, un moment précis, un contrat qu'on signe. Et de l'autre, on a de l'employabilité. Et ça, c'est une capacité, un processus continu, cette aptitude à s'adapter et à réussir sur le long terme. D'accord, la distinction est faite. Mais alors, concrètement, elle contient quoi, cette fameuse boîte à outils de l'employabilité? Qu'est-ce qui la compose vraiment, au niveau de chaque personne? Denise pointe ici un aspect fondamental. On peut être un expert technique, un vrai génie dans son domaine. Mais si on ne sait pas comment s'intégrer à une équipe, comment comprendre les codes d'une entreprise, eh bien ces compétences risquent de ne pas servir à grand-chose. L'employabilité, c'est aussi cette intelligence situationnelle. Et avec Charlotte, on aborde une dimension plus personnelle, mais tout aussi essentielle, la confiance en soi. Bien se connaître, être conscient de ses propres forces, c'est un peu le carburant du moteur. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'on sait faire, mais aussi de la conviction avec laquelle on le présente et on l'utilise. Finalement, cette boîte à outils, c'est un mix assez riche. On y trouve bien sûr nos compétences, notre savoir-faire, mais aussi notre savoir-être, notre confiance en nous, notre lucidité sur nous-mêmes et notre capacité à lire l'environnement dans lequel on évolue. C'est tout ça à la fois. Mais attention, avoir la meilleure boîte à outils du monde, ça ne suffit pas toujours. L'employabilité, elle n'existe pas dans le vide, maintenant il faut prendre un peu de recul pour voir le tableau d'ensemble. C'est là que Nick nous ramène à une réalité incontournable. Il y a des facteurs externes qui jouent un rôle énorme. L'état de l'économie, les attentes de la société, les modes de recrutement des entreprises, tout ce contexte va influencer la valeur de ce qu'on a dans notre boîte à outils. Pour y voir plus clair, Nick propose une grille de lecture super intéressante. Il suggère de regarder les choses sous deux angles, deux dimensions qui changent tout, l'absolu et la relative. Alors, la dimension absolue, c'est facile, c'est tout ce qu'on vient de voir. C'est notre fameuse boîte à outils personnelle. Nos compétences, nos connaissances, notre attitude, c'est ce qu'on possède, nous, de façon intrinsèque. Et puis, il y a la dimension relative. Et là, tout change. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de ce qu'on a, mais de la valeur de ce qu'on a, comparée à celle des autres candidats qui visent les mêmes postes. C'est l'aspect purement compétitif du marché du travail. La conclusion, elle est simple, mais elle donne un peu le vertige. On peut avoir une excellente boîte à outils, mais si tous les autres en face ont la même ou une meilleure, eh bien sa valeur sur le marché diminue. L'employabilité, c'est donc toujours un jeu d'équilibre entre ce qu'on est et qui sont les autres. Cette idée de dimension relative nous amène tout droit à une dernière prise de conscience. Si le marché et la concurrence bougent tout le temps, alors notre propre employabilité, elle non plus, ne peut pas rester figée. Michael le résume parfaitement. L'employabilité, c'est un processus actif qui dure toute la vie. Ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur une bonne fois pour toutes. C'est plutôt comme un jardin. Il faut l'entretenir, le cultiver et le faire évoluer en permanence. On peut donc l'imaginer comme un cycle qui ne s'arrête jamais. On commence par développer ses compétences. Ensuite, on les met en pratique pour gagner en expérience. Après ça, on observe le marché pour s'adapter. Et puis, on recommence. C'est une boucle vertueuse qui nous accompagne tout au long d'une carrière. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? D'abord, que l'employabilité, ce n'est pas juste décrocher un poste, c'est se préparer pour une carrière entière. C'est une boîte à outils très personnelle, dont la valeur dépend du contexte, et surtout, c'est un projet de développement personnel qui ne s'arrête jamais vraiment. Tout ça nous laisse avec une question de fond. Dans nos actions de tous les jours,
Quelle est la véritable priorité? Est-ce qu'on cherche à polir son CV pour le prochain entretien ou est-ce qu'on investit dans sa boîte à outils pour être prêt pour toute une carrière avec tous ses virages et ses surprises? La réponse pourrait bien changer notre façon de voir notre propre développement.